Le PCI Express qui existe actuellement, donc, a remplacé bien sûr le port AGP. Alors, il a été mis au point récemment, c'est-à-dire vers les années 2002. Donc, le PCI Express existe en plusieurs versions. Il permet d'obtenir des débits assez importants, allant jusqu'à 8 gigaoctets par seconde. Donc, près de 4 fois le débit maximal des ports AGP que l'on a vu précédemment. Donc, le coût de fabrication, il est presque le même que celui du port AGP. Et le PCI Express est amené à remplacer le AGP progressivement. Donc, on vous dit que les connecteurs PCI Express ne sont pas compatibles avec les anciens connecteurs PCI. Donc, la principale caractéristique des PCI Express, c'était la possibilité de brancher les composants à chaud, de les brancher et de les débrancher à chaud, qui veut dire pendant que votre machine est sous tension. Vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas l'obligation d'éteindre votre machine avant de connecter votre PCI Express. Comment on reconnaît les connecteurs PCI Express? Grâce à leur petite taille et leur couleur. Donc voici les modèles des PCI, une représentation des modèles des PCI Express. Nous avons en premier le premier modèle qui possède 36 connecteurs, donc destiné à un usage d'entrée-sortie à haut débit. Le deuxième à 64 connecteurs, utilisé pour les serveurs. Le troisième, l'UX, qui possède 98 connecteurs, également utilisé pour les serveurs. Et nous avons le dernier qui possède 164 connecteurs. Et donc, il a la vocation de servir de port pour la carte graphique. Donc, ce type de connecteur, il est destiné à remplacer les ports AGP et à supporter les cartes graphiques. Même destiné à remplacer les ports PCI classiques. Donc, vous avez ici une représentation des différents ports PCI. Nous regardons ici le port PCI. Donc, sous différents modèles. Le PCI premier modèle. Ça, c'est le PCI que l'on a vu tout à l'heure. Nous avons ici la batterie CMOS. Ça, ce sont les emplacements de mémoire. La prise d'alimentation pour le courant électrique. Ici, nous avons le connecteur IDE pour le disque dur. Vous avez ici le connecteur SATA également pour le disque dur. Donc, ça, c'est la nouvelle technologie. Ça, c'est l'ancienne. Donc, vous pouvez voir dans une même carte mère une sorte de transition de l'ancien modèle vers le nouveau. Et là, comme d'habitude, ce sont les ports ou bien les sorties périphériques. Les connecteurs utilisés pour les lecteurs de CD et de DVD et ainsi que les disques durs. Nous avons les connecteurs anciens IDE, Integrated Drive Electronics, que l'on voit ici. Donc ici, c'est le connecteur qui permet de relier la carte mère au disque dur par une sorte de câble que vous voyez ici, que l'on appelle la nappe. Donc, ce modèle-là, ou bien ce type de connecteur, est voué à disparaître car remplacé par le connecteur SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Voici à quoi il ressemble. Donc largement, il a la largeur
plus petite que l'IDE. Et vous avez ici, regardez, là où vous branchez votre connecteur SATA. Et là, vous avez le power cable, c'est-à-dire le port d'alimentation. Donc la norme IDE est toujours d'actualité, mais tend à être remplacée par le connecteur SATA. Pourquoi? Parce qu'il permet bien sûr un débit plus rapide que celui de l'IDE. Et comme vous le savez, la taille des disques durs augmente rapidement. Donc nous la mesurons actuellement en téraoctets. Et donc il était nécessaire de voir ou d'avoir un type de connecteur plus rapide que celui de l'IDE.